toute notre gratitude pour son investissement sans faille depuis plus de 20 ans. Ce qu'il a accompli avec ses équipes est absolument remarquable. On l'a applaudi, mais je pense qu'en signe d'affection, de reconnaissance, et au nom des Lossoises et des Lossois que je représente maintenant, je vous propose de vous lever et de l'applaudir très chaleureusement une nouvelle fois. Alors j'ai promis qu'on allait faire court, hein. Donc il y en a pour 20 minutes Sébastien, mais vraiment j'essaie de faire vite. Mais ma fille m'a dit, tu sais papa, il faut sourire et prendre ton temps. Donc je vais essayer de sourire et de prendre mon temps. Alors en remerciant Jean-François, j'ai aussi une pensée très forte pour les anciens élus, techniciens et acteurs de la commune, avec qui j'ai pu travailler depuis plus de 20 ans. Durant ce temps, j'ai pu constater à de nombreuses reprises leur militance, leur énergie, leur capacité à porter collectivement le projet lossois, celui d'une ville pionnière des transitions. Je pense aussi à tous ceux et toutes celles qui ont contribué au développement de la commune et qui nous ont malheureusement quittés. Je pense particulièrement à Marcel Caron, Bernard Gérin, notre élu du 5, Pierre Juston, Micheline R et tant d'autres avec qui j'ai pu collaborer au quotidien. Je voudrais aussi remercier les membres de l'ancienne équipe municipale qui m'ont choisi fin 2019, alors que je n'étais candidat à rien. Quand même assez hallucinant que des élus votent pour quelqu'un qui n'est pas candidat. Là, je trouvais que c'était un peu le pompon, à l'os on atypique, mais là, particulièrement. Comme certains le savent, Jean-François ne souhaitait effectivement pas repartir pour un mandat entier. Aussi, il fallait trouver un successeur. Problème, ça ne se bousculait pas au portier. Aussi, sous l'impulsion de Julien Perdrija, que je salue, les élus ont participé à l'organisation d'une élection sans candidat. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Les élus ont fait un inventaire des qualités attendues pour devenir maire de Loos. Voilà. Puis sur la base de cette liste, ils ont eu la possibilité de proposer chacun des noms, des personnes qui pour eux incarneraient le mieux ce profilage. Enfin, pour désigner l'heureux ou malheureux gagnant, ils ont procédé à un vote. À l'unanimité, j'ai donc été choisi. Alors je ne sais pas si j'ai toutes les qualités que vous m'avez prêtées, mais vous pouvez être certain de ma volonté, de ma détermination à être la meilleure version de moi-même, le meilleur maire possible, dans ce contexte pas toujours évident, et ainsi être digne de votre confiance. Je veux remercier l'équipe municipale actuelle pour leur soutien sans faille depuis le début du mandat. Je veux notamment remercier les petits nouveaux qui sont venus à ma demande nous rejoindre et qui avancent aujourd'hui aux côtés des élus aguerris à la fonction, en apportant leur savoir-faire, leur énergie et leur bonne humeur. Merci à toute l'équipe, à mon équipe, à laquelle je suis très attaché. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance aujourd'hui en m'apportant à l'unanimité votre vote pour tenir ces fonctions de maire. Bien au-delà de cela, ce sont vos gestes, vos paroles, votre présence et votre détermination à me soutenir qui me font réellement le plus chaud au cœur. Si celui-là aussi m'abandonne, ça va être compliqué. Je pense aux contribulos, ces personnes, ces amis qui ont fait campagne avec nous, avec moi, pour produire notamment notre programme municipal et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Je remercie bien sûr tous les acteurs de la ville, j'en ai vu nombreux, des présidents d'associations, des commerçants, des artisans, nos agriculteurs, les entreprises, les collectifs en tout genre, qui me reçoivent toujours extrêmement chaleureusement lors de mes passages et qui ont beaucoup contribué à mon envie d'accepter ce challenge. Bien entendu, je veux remercier toutes les Lossoises et tous les Lossois qui ont soutenu notre liste municipale avec cette formule atypique, celle d'une liste animée par deux hommes, deux commères en deux mots. Un grand merci aussi à tous les élus du territoire, mes collègues maires, notre président d'agglo, notre député de circonscription, et notre sénatrice de département, notre binôme de choc au conseil départemental avec Laurence Fouchard et André Kuchinski. Vraiment, merci sincèrement pour votre accueil, votre sympathie, votre énergie. Nul doute qu'ensemble, nous contribuerons à la nécessaire résilience de notre territoire. Un grand merci également à ma famille, qui me soutient depuis toujours avec beaucoup d'énergie, et ceci contre les vents et marées de la vie. Merci bien entendu à ma femme Annick, une perle, à ma fille Juliette, à mon assistante en chef, vous avez bien compris, qui me supporte quand je suis là, et qui accepte aussi mes absences quotidiennes. Merci à mon père et ma mère pour tout ce que je leur dois. La liste est bien entendu trop longue pour exprimer ma gratitude.
Merci à mes frères, mes 2 filleuls, mon parrain, ma marraine, tous les cousins, cousines, neveux et nièces, toujours présents dans ma vie, même à distance. Un grand merci également à toute ma belle famille venue ce matin et sur qui je sais également pouvoir compter. Vous êtes tous top et tous super bien sapés aujourd'hui. Vraiment. Enfin, je souhaite remercier sincèrement tout le personnel communal, le personnel du CCAS, de la petite enfance, de la résidence autonomie et de la médiathèque pour notre riche coopération qui continue encore aujourd'hui, et ceci sous mes différentes casquettes depuis plus de 20 ans déjà. Sincèrement, un grand merci à vous. J'ai une pensée aussi très forte pour toutes les personnes incontournables dans ma vie, dont je peux citer tous leurs noms, et qui savent déjà toute la reconnaissance que j'ai pour eux. Enfin, une pensée aussi ce matin, pour ceux qui ne sont plus là et qui seraient tellement fiers de me voir aujourd'hui. Je pense à ma grand-mère maternelle et mon frère Grégory. Quelques mots sur mon histoire avec l'os. Je connais beaucoup de l'ossois. Pour beaucoup, mon parcours personnel n'est donc pas une surprise, ni une découverte. Mais il n'y a pas que des lossois dans la salle. Bon, personne n'est parfait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un enfant de la Cité 5, issu d'une mère née à l'os et d'un père de Grenay. Bon, rapidement arrivé à l'os. Un pur lossois, comme certains aiment le dire, et j'en suis fier. Fier aussi de venir des quartiers ouest de la Cité 5, plus spécifiquement. Des grands-pères et oncles mineurs de fond, je ne suis pas né avec une cuillère dans la bouche, une cuillère d'argent dans la bouche, comme beaucoup d'enfants du bassin minier, mais je n'ai manqué de rien. Mon parcours est marqué par des engagements dans les associations. Dès 4 ans, au club des retraités, je distribuais des chocolats aux dames et des cigares aux hommes. C'est un peu sexiste, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, ces engagements se sont démultipliés ensuite. J'ai été saxophoniste à l'harmonie, du coup ça me permet de saluer, hein, on est de la même famille. Et puis, animateur, directeur de centre de loisirs, entraîneur de foot et de tennis de table. Tout cela n'a fait que renforcer mon attachement, bien évidemment, à ma commune et à ses habitants, bien entendu. En 2000, je dois faire mon armée, et j'ai pas envie de faire mon lit au carré, ni d'apprendre à tirer au FAMAS. Et donc, je décide d'engager un service national ville pour donner plus de sens à ces 10 mois d'engagement. Je vais donc faire mes 10 mois d'armée en mairie de Los, puis très vite, Marcel Caron me proposera un poste d'accompagnateur de la vie associative en emploi jeune, en contrat aidé. Ces postes vont me permettre de porter mes premiers projets municipaux et de trouver ma voie, celle de devenir une ressource, un moteur au service des Lossois. Je vais ensuite évoluer par concours et monter un à un les échelons, passant d'emploi jeune à directeur général des services, secrétaire de mairie comme le disent les plus anciens. Fin 2019, je pense à repartir pour un mandat dans l'équipe de Jean-François, en ordre de marche. Mais vous l'avez compris, mes plans ont quelque peu été modifiés par la proposition des élus de les rejoindre pour devenir adjoint et ensuite maire. Donc après un engagement associatif dans la ville, un engagement technique dans les services de la mairie, j'ai donc désormais un engagement politique. Si ça, c'est pas être engagé pour l'os, je sais pas ce que c'est. Depuis 3 ans, donc, j'assure les fonctions d'adjoint au maire en charge du CCAS. Je travaille aussi au sein des services de l'AGLO sur le développement numérique. D'ailleurs, je salue tous les collègues de l'AGLO présents, Eric Strob, le directeur de la DSIN, puis bien sûr le président de l'AGLO, où j'en étais. Et j'ai pris crescendo également, effectivement, les fonctions de maire aux côtés de Jean-François. Cette période a permis d'opérer un vrai tuilage des dossiers, que je connaissais déjà très bien, mais elle a surtout été utile pour se passer sereinement le flambeau. Ce 2 avril 2023, c'est donc une nouvelle étape dans mon parcours de citoyen engagé. Un cap que j'ai choisi de franchir avec l'envie et l'humilité simplement de faire du mieux possible dans un contexte national et international peu fertile depuis quelques années à répondre aux attentes des Françaises et des Français. Et maintenant qu'elle suit l'homme, est d'apporter rapidement des solutions au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Sans cela, les crises vont se multiplier et les inégalités continuer à se creuser. Ce défi est gigantesque. Et nous n'avons pas d'autre alternative que de tenter d'y répondre. D'ailleurs, c'est encore possible. Alors il faut, dans un même élan, trouver des solutions à ces enjeux, mais aussi ne pas oublier que pour beaucoup d'entre nous, le sujet est d'abord de savoir comment on va payer ses factures et est-ce que j'ai encore des sous pour faire les courses. Mon engagement est donc de contribuer à l'enjeu d'atténuer les causes et à anticiper le mieux possible les conséquences inévitables. Nous sommes en effet vulnérables. La guerre en Ukraine et l'inflation ont mis à jour nos vulnérabilités énergétiques, par exemple. La crise Covid, nos limites de production de produits sensibles. Souvenez-vous des problèmes d'approvisionnement en masques. Je suis donc convaincu que demain, les mêmes questions pourraient, par exemple, se poser sur notre souveraineté alimentaire. Aussi, il est indispensable de rester une commune porteuse de projets. Une commune qui outille ce
ce passage d'un modèle non durable à un modèle vertueux. Nous continuerons donc d'expérimenter des solutions innovantes en vue de répondre aux besoins des habitants et en conservant la volonté de partager ces expériences en open source, en créant des communs. Ceci pour démultiplier les projets partout dans le monde. Il sera nécessaire par exemple de mettre en place des actions encore plus impactantes sur l'énergie par la rénovation thermique massive des logements, mais aussi des équipements publics. Ceci pour baisser le coût des factures, bien évidemment, mais aussi des équipements publics. Il s'agira donc pour nous de continuer notre trajectoire TEPOS, territoire à énergie positive, avec l'objectif d'ici 2050 de produire autant d'énergie propre que ce que nous consommons. Cela nécessitera de la sobriété dans nos consommations et de renforcer aussi l'efficacité de nos dispositifs. Pour y arriver, nous aurons donc besoin des acteurs du territoire, besoin d'autres collectivités engagées, aller vers une forme de massification horizontale. L'Osse n'est pas une île déserte, l'Osse n'est pas une île. Être un petit village gaulois ne nous intéresse pas. On voit bien que pour réussir ces différents changements, il va falloir l'appui de partenaires du territoire et d'ailleurs, avec leur expertise et leurs compétences complémentaires. Nous avons enclenché certaines coopérations, puisque nous intégrons beaucoup de services mutualisés de la CAD, et avons investi du temps aussi pour travailler sur la structuration du service énergie. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le pôle métropolitain de l'Artois, par exemple sur le développement de la société Action Simplifiée Mines de Soleil. Bien sûr, nous continuerons avec nos partenaires historiques que je salue, le CERJ, le CD2E ou la mission Bassin Minier. Actuellement, nous collaborons avec Vimy sur un des projets intercommunaux de spectacles culturels participatifs, ce qui me permet de saluer Julien Vossiesiac aussi pour Vimy. Salut Julien. Nous portons également avec Grenet la rénovation des logements Cité Bellevue et Belgique dans le cadre de l'engagement pour le renouvellement du bassin minier. Au-delà de tout cela, qui est absolument central, je veux avant toute chose, être un maire de proximité, un maire accessible, un maire à l'écoute, un maire proche des habitants, un maire vigilant aux enjeux et problèmes qui peuvent nuire au quotidien de chacun, sur des sujets tels que la circulation, les déchets, le bruit, la voirie. Attention, je n'ai pas de baguette magique, et je souhaite être honnête avec vous, comme je le suis toujours, comme je l'ai fait d'ailleurs récemment au vœu du maire, sur notre capacité financière notamment. Je vous rappelle que la commune a un niveau d'endettement correct pour notre strate, mais pas anodin, ainsi que des recettes limitées. Au-delà des plus de 150 000 € à dépenser chaque année pour l'énergie, il faut ajouter moins de 150 000 € de perte des revenus SISIAF, et donc on est à un demi-million de perdus sur le budget de fonctionnement. Plus que jamais, il faudra être inventif pour aller au-devant de l'État et des autres collectivités pour trouver des ressources, considérant qu'il n'est pas envisageable, pour moi, d'augmenter les impôts des ménages déjà bien sollicités. Malgré ces questions budgétaires parfois plombantes, je souhaite accentuer notre action en faveur de la jeunesse, des familles, de l'éducation. Nous développerons donc notamment les accueils de mineurs, comme nous avons commencé à le faire depuis le début du mandat. Nous travaillons actuellement pour mettre en ordre de marche un accueil le mercredi pour les 3-12 ans. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, c'est essentiel. Ce sont eux qui se lancent dans un avenir bouleversé et qui vont avoir besoin de toutes les armes pour relever avec nous ces immenses défis. L'enseignement, l'école, est donc central pour avoir une population en capacité de prendre en main son destin et de se réaliser. Aussi, je pousse déjà depuis le début du mandat sur le renforcement de notre partenariat avec les écoles, le collège et tous les acteurs de l'éducation que je salue. Aussi, avec Grégory Aubert à la baguette, nous enclenchons une démarche de conception d'un projet éducatif de territoire qui a pour fonction de construire un fil rouge de la journée des enfants le plus cohérent possible. N'est-ce pas, Victoire ? Je souhaite aussi continuer le travail engagé avec le CCAS autour du développement d'un consortium d'acteurs permettant de mieux répondre aux besoins des plus vulnérables. 18% des Lossois vivent sous le seuil de pauvreté. C'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet Compass qui le dit, qui est missionné dans le cadre d'une analyse des besoins sociaux. Je veux donc que l'action sociale du CCS soit capacitante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit simplement d'aider les plus vulnérables d'autres autour d'actions qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux de la commune, d'y contribuer, et donc de tisser de la confiance et de renforcer son pouvoir et son envie d'agir sur son destin. Par exemple, les dames accompagnées bénéficiaires du RSE qui réalisent régulièrement les goûters des enfants ou des aînés sur certains événements, des aides au permis pour les jeunes contre des heures de bénévolat dans les associations, et des exemples comme ça, on en a pléthore. Ma volonté est donc que les gens soient accompagnés pour sortir ou garder la tête hors de l'eau,
mais dans un mouvement qui stimule donc leur implication, le lien social, la reconnaissance des capacités sous-estimées d'ailleurs en premier lieu par les personnes elles-mêmes, qui ignorent leur potentiel. Tant de gens qui ne se croient pas capables, qui s'interdisent d'agir, alors que nous sommes une population qui peut tellement faire, et elle a déjà beaucoup fait. Je continuerai aussi, comme je le fais depuis le début du mandat notamment, à prendre fait et cause pour la cause animale. Cette posture peut parfois faire sourire, je peux passer parfois pour un bisounours, ça peut sembler futile, mais je l'accepte. Pourtant, je suis absolument convaincu qu'une partie de la crise climatique et de la biodiversité vient de notre rapport faussé à la nature. En effet, tant que nous considérons la nature comme une ressource consommable au service de notre propre développement, et tant que nous nierons aux autres espèces vivantes le droit d'être des habitants de la planète, nous continuerons à nous autoriser à saccager les milieux et nous comporter comme des prédateurs. Il faut donc repenser notre rapport au vivant. Vous avez compris, je souhaite continuer à construire des solutions pour outiller les transitions, tout en répondant aux attentes classiques des sujets du quotidien qui préoccupent les Lossoises et les Lossois. Cette promesse de proximité ne doit pas non plus laisser penser que nous dirons oui à tout, mais nous serons là, présents, pour instruire toutes les attentes en vue de prendre des décisions justes, et surtout dans l'intérêt général et bien entendu la bonne santé de la commune. Nous garderons aussi la même méthodologie, celle de faire pour et avec tous les habitants de la commune. C'est notre ADN. Cet ADN qui consiste à partager, comprendre les problèmes, puis à mouiller le maillot ensemble, pour trouver des solutions concrètes. Cette méthode participative, impliquante, responsabilisante, à laquelle je tiens, contribue à renforcer la confiance, la reconnaissance de l'action des habitants et favorise bien entendu l'émancipation personnelle. La ville est une responsabilité collective. La ville, c'est donc aussi votre affaire, pas seulement celle du maire, pas seulement celle des élus et pas seulement celle des services. Pour que nous puissions ensemble tenir le cap, il me semble indispensable de le faire avec plaisir, avec de la convivialité, avec du sourire, du respect et de la tolérance comme unique boussole. Donc une suite qui ne renie pas son passé. Je souhaite donc m'inscrire dans la suite de nombreuses générations de maires lossois, dont certains ont été de sacrés numéros. Connaissez-vous par exemple l'histoire de Jean Caron? Moi, j'ai découvert il y a quelques semaines. Alors avec Jean-François, vous savez qu'on nous appelait souvent les deux maires. Saviez-vous qu'en 1940, ils ont fait mieux, il y en a eu trois. Voilà. Donc il y a eu un maire qui a été destitué par la commandature, un deuxième qui a été sollicité par les Allemands, et enfin, un conseiller municipal qui refuse et qui n'admet pas cette nomination et qui se déclare maire à son tour. Donc pendant 3 semaines, c'est un balai de maire à l'os, et Jean Caron, têtu comme une mule, continue de tenir ses problèmes et régler les affaires publiques devant la mairie sur une chaise, jusqu'à ce que le préfet ne vienne siffler la fin de la partie et ne le contraigne à renoncer. Je souhaite donc continuer à écrire l'histoire de l'os en cohérence avec son passé. S'inscrire dans une trajectoire, c'est essentiel. Il y a selon moi 2 périodes importantes dans l'histoire récente de l'os et qui ont été structurantes. Les mandats de Marcel Caron de 1977 à 2000 qui ont structuré une vision, avec l'idée de faire de la fin du charbon une opportunité pour se poser des questions fondamentales sur l'identité du territoire, sur la valeur de son patrimoine. Cela avec l'envie de tirer les leçons du passé sans le renier. C'est une période pionnière où s'est donc joué quelque chose de fondamental, la fierté d'être le soi, l'attachement au territoire, la capacité à relever la tête, à retrouver confiance en sa capacité à agir, à être acteur de son destin. Bref, de créer les conditions pour entamer une nouvelle dynamique. Puis les années Jean-François, 23 années de Jean-François, il amène une dimension supplémentaire de développement durable, une vision globale que l'on appelle transition systémique, avec de nombreuses années d'expérimentation, d'innovation, de prise de risque, permettant à l'os de devenir une ville pilote du développement durable. Cette reconnaissance va l'amener à s'orienter vers une volonté d'aller plus loin que les contours de l'os en créant la fabrique des transitions. C'est d'ailleurs là, Jean-François exerce son nouveau job pour finalité de fédérer et de partager la transition partout en France et dans le monde. Voilà, tout ça pour dire qu'une nouvelle étape démarre pour l'os. La vision est en place, les premiers résultats encourageants. Il faut maintenant faire système pour aller plus vite et plus loin. Aussi, pour ramasser un peu ce propos, je souhaite avancer autour de 4 notions clés. D'abord, garder ce qui marche à l'os et le développer. Une approche globale, l'implication, un état d'esprit gagnant-gagnant.
renforcer les actions de proximité du quotidien auprès des différents publics, amplifier bien entendu les réponses aux transitions à opérer, et enfin s'ouvrir aux autres échelles pour partager nos résultats et se nourrir des autres expériences. Vous l'avez compris, nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais aussi beaucoup d'énergie et de volonté pour continuer de bâtir ensemble un avenir durable et désirable à Los Angeles. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, vive Los Angeles et que l'histoire continue.